Denis était en train de faire des courses lorsqu'il a vu une petite fille à l'arrêt de bus. Elle s'est approchée de lui et lui a demandé si le prochain bus pouvait l'emmener à un endroit précis inscrit sur une note qu'elle lui avait donnée. Il a été surpris d'y trouver l'adresse de son domicile, puis il a découvert quelque chose de plus choquant encore. Denis attendait le bus qui devait le ramener chez lui. Après le travail, il avait fait des courses pendant de longues heures, mais il avait enfin terminé et était prêt à se reposer. Il s'est assis sur le banc de l'arrêt de bus et a attendu l'arrivée du véhicule. Avec un peu de chance, il ne tarderait pas. Soudain, il a vu une petite fille près de lui et elle lui a tapé doucement sur l'épaule. « Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux prendre ce bus pour aller à cette adresse ?» a demandé la fillette, en parlant comme une enfant. Denis a tout de même compris ce qu'elle disait, puis elle lui a tendu une note. Il l'a saisie et l'a regardée, un peu perplexe, car cette petite enfant n'aurait pas dû être seule dans la rue à chercher à prendre le bus. Mais une chose encore plus choquante s'est produite. Il a vu son adresse écrite sur la note. Ce devait être une erreur. « Pourquoi veux-tu aller à cette adresse, petite fille ?» a-t-il demandé en rendant la note à l'enfant. « Je dois retrouver mon papa. Maman m'a donné cette note et m'a dit qu'il était là, » a répondu la fillette avec son petit ton d'enfant. Les sourcils de Denis se sont haussés de surprise à cette déclaration. C'était impossible. C'était bien l'adresse de son domicile, et il n'avait jamais eu d'enfant, mais il était curieux maintenant. Où est ta maman? Elle est à l'hôpital. Elle est tombée malade aujourd'hui. Il faut que je trouve mon papa, pour ne pas être seul, a-t-elle expliqué en regardant Denis avec sérieux, mais celui-ci est encore plus abasourdi par ses paroles. Sa mère lui avait dit de trouver cette adresse comme ça? S'est-il demandé en silence. Il vivait dans une petite ville relativement sûre de Beaufort, en Caroline du Sud, mais c'était tout de même une tâche dangereuse, surtout pour une si jeune enfant. Elle pourrait être kidnappée ou pire encore. Le bus qui mène chez lui est arrivé, et Denis a décidé de la guider. Si est-il le bus qui te ramène à l'endroit? Je serai avec toi, lui a-t-il rassuré, et la jeune fille a acquiescé, saisissant soudain sa main avec la plus grande confiance du monde. Denis ne revenait pas, car il n'avait jamais été doué avec les enfants, mais cette fille semblait croire en lui de manière implicite. Il a soudain senti un instinct protecteur l'envahir, et il ne l'a pas laissé seul. Ils sont montés ensemble dans le bus et sont restés silencieux pendant le trajet. Nous sommes arrivés. Allons-y, a-t-il dit en se levant et en la guidant hors du bus. Il se trouvait devant sa maison et la jeune fille a été surprise lorsqu'il a ouvert la porte. « Vous habitez ici ?» a-t-elle demandé, les yeux écarquillés et curieux. « Oui, si est ma maison. Alors, vous connaissez mon papa ?» a-t-elle continué. « Eh bien, je ne sais pas. Parle-moi un peu de toi. Quel est ton nom? Quel est le nom de ta mère? » « Je m'appelle Lisa, et ma mère s'appelle Lina », a-t-elle répondu.
Denis a froncé les sourcils parce qu'il ne connaît personne en ville qui s'appelle Lina, mais il pourrait peut-être passer quelques coups de fil. Il était déterminé à aider cette fille, et quelque chose lui est soudain venu à l'esprit. « Je peux revoir la note ?» a-t-il demandé, et Lisa lui a donné le papier. Il a vu à nouveau son adresse, confirmant qu'il s'agissait bien de son domicile, mais il y avait quelque chose sur l'autre côté. On pouvait y lire « Hôpital Beaufort Mémorial ». Je vous expliquerai tout. Denis a froncé les sourcils. Tu as dit que ta mère était à l'hôpital, si est-ce ça ? a-t-il demandé, et elle a fait un signe de tête pensif. Ok, on va aller la voir. Il a saisi à nouveau la main de la petite fille et ils ont pris un autre bus pour se rendre à l'hôpital. Il a demandé à l'infirmière s'il y avait des Lina admises aujourd'hui, et l'infirmière a secoué la tête. Il n'y a personne qui s'appelle Lina. Il y a une femme qui s'appelle Linda, si ça peut vous aider, a révélé la femme, et quelque chose dans le cerveau de Denis a fait tilt. La petite fille n'avait pas pu prononcer correctement le nom de sa mère. Sa mère s'appelait Linda, et Denis la connaissait. Ils avaient eu une idylle fugace il y a des années et ne s'étaient plus revus. Je peux la voir ? Je suis avec sa fille, a demandé Denis en faisant un geste vers l'enfant qui lui tenait encore la main. Oui, mais elle sort tout juste du bloc opératoire. Il se peut qu'elle ne soit pas consciente pendant un moment, a expliqué l'infirmière en lui donnant le numéro de sa chambre. Denis et Lisa sont entrés dans la chambre et la petite fille s'est précipitée vers le lit. Mais même à son âge, elle savait que sa mère était dans un état délicat. Elle lui a donc pris la main avec précaution et a commencé à lui parler doucement. Linda a ouvert les yeux et a souri faiblement à sa fille. Un homme m'a aidé à venir ici. Il habite à l'adresse, maman, a soudain révélé Lisa en désignant Denis, qui se tenait maladroitement plus près de la porte. Linda ? a-t-il soufflé en se rapprochant. Oh, Denis, a-t-elle commencé en essayant de se lever, mais Denis l'en a empêché. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je suis sûr que tu as 1 million de questions. Oui, je le sais. Mais nous pouvons les garder pour une autre fois. Repose-toi pour l'instant, lui a-t-il dit en prenant une chaise pour s'asseoir à côté d'elle. Il a allumé la télévision pour distraire Lisa et ils ont attendu que sa mère se réveille à nouveau. La petite fille s'est endormie rapidement et Linda s'est réveillée quelques heures plus tard. Ils pouvaient maintenant parler en privé. Maintenant, pourquoi as-tu envoyé cette petite fille seule dans cette quête bizarre, Linda ? C'était insensé. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? A interrogé Denise. Il se doutait déjà de l'identité du père de Lisa, et Linda devait savoir à quel point cette initiative était dangereuse. Je sais. C'était fou. Mais je suis malade depuis un moment et toutes mes amies m'ont abandonné. Aucune n'a voulu surveiller Lisa, mais je ne sais pas à quoi je pensais en l'envoyant te trouver comme ça. Tu as raison. Le fait est que je ne me souvenais que de ton adresse, pas de ton numéro de téléphone, et je ne savais pas quoi faire d'autre.
Je pense que mon cerveau était trop fatigué pour réfléchir correctement. Mais je suppose que tu as compris que si est ta fille, a-t-elle tenté de justifier, ses mots sortant lentement et faiblement. Oui, je l'ai su tout de suite quand l'infirmière a dit que tu t'appelais Linda. Lisa a dit que c'était Lina, a ajouté Denise. Linda rit faiblement. Oh, elle fait ça. Nous allons trouver une solution, Linda. D'accord, tu aurais dû me le dire quand tu es tombée enceinte. J'aurais pu t'aider, mais bon, si est du passé. Je suis là maintenant, a dit Denise, et Linda a acquiescé avec un faible sourire. Heureusement, elle s'est rétablie assez rapidement après son opération et ils ont commencé à s'occuper ensemble de leur fille. Lisa est même restée quelques week-ends avec lui. Ils parlaient surtout de la petite, et les choses étaient calmes. Mais ils ont fini par découvrir toutes les choses qu'ils avaient en commun, et Denise se réjouissait de les voir tous les jours. Un jour, Denise s'est rendu compte de quelque chose et est allé directement à l'arrêt de bus où il savait que Linda descendait après le travail pour aller chercher Lisa à l'école. Oh, hey. Qu'est-ce ce que tu fais là? Tu voulais aller chercher Lisa aujourd'hui? A demandé Linda avec un grand sourire. En fait, non, a commencé Denise en souriant timidement à la mère de son enfant. Mais je me demandais si tu pouvais m'aider à trouver cette adresse. Une mère occupée laisse sa fille à un ami et apprend qu'il l'a mise dans une camionnette et est parti. Un chauffeur de bus voit qu'un garçon n'est pas descendu au dernier arrêt. Puis-je passer la nuit ici? Demanda le garçon. Une mère envoie ses enfants en bus chez leur oncle, ils ne sont jamais venus, dit ce dernier. Quelques heures plus tard Linda a souri, mais elle était confuse lorsqu'elle a saisi la note qu'il lui a donnée. Il y avait l'adresse de Linda. Cette fois, elle a ri. Qu'est-ce ce que tu fais? Retourne-le. Si est ce qu'elle a fait, et au verso, on pouvait lire, veux-tu m'épouser? La main de Linda se porta à sa bouche et elle a failli se mettre à pleurer. Oui, a-t-elle murmuré, et Denise l'a prise dans ses bras, pour la serrer très fort. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est préférable de ne pas prendre de décision à la place des autres. Linda aurait dû prévenir Denise lorsqu'elle est tombée enceinte, et ils auraient pu décider ensemble de ce qu'il fallait faire. Il faut toujours avoir un plan B pour ses enfants. Même si tout s'est bien passé, Linda n'aurait pas dû envoyer sa fille dans cette quête dangereuse. Il aurait pu lui arriver quelque chose. Elle aurait dû contacter Denise plus tôt ou avoir un autre plan pour Lisa. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un sans-abri qui aide une fillette en pleurs à trouver ses parents à la gare est emmené par sa famille faire le voyage de sa vie. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.